L'édito éco d'Éric Le Boucher, bonjour. Bonjour Qui Bruce. s'enchaîne parfaitement avec la chronique de Sandra, puisqu'on parle avec vous aussi de logement. Et de logement neuf. La construction de logements devrait tomber en 2013 au plus bas depuis 50 ans. Le BTP prévoit la perte de 40 000 emplois cette année. C'est un secteur, on ne le dit pas forcément très souvent d'ailleurs, qui est aussi en crise grave. Oui, il y a deux secteurs particulièrement touchés en France, l'automobile et l'immobilier. Autant l'automobile, les solutions sont complexes et longues, autant pour le logement, un gouvernement peut beaucoup et très rapidement. L'immobilier, on le sait, est fondamental pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat, pour l'aménagement du territoire, pour la mobilité quand on perd son travail. Et dernier avantage, il ne fait appel qu'à très peu d'importations. Tout gouvernement qui veut relancer la croissance devrait accélérer des politiques efficaces du logement. Et le gouvernement français n'agit pas, selon vous ? Non, il fait tout le contraire de ce qu'il faudrait. Les chiffres sont là, la construction est bloquée. Vous l'avez dit, 280 000 mises en chantier cette année, selon le groupe Natixi, le plus bas niveau depuis 50 ans. Seulement 12% des Français songent à acheter un logement et 4,6% un logement neuf. Les programmes de HLM sont, pour des raisons fiscales, à l'arrêt. Et cette crise gravissime intervient alors que les taux d'intérêt sont au plus bas et que la France dépense des milliards d'euros sous forme d'aides fiscales et d'allocations. Le logement est 2 fois plus aidé que dans les autres pays. Pourtant, tout s'arrête. Alors oui, il faut bien conclure que le gouvernement a tout bloqué. Alors, quelques exemples. La France veut tout et son contraire, faire plaisir en même temps à l'abbé Pierre et à la bourse. Le gouvernement veut aider fiscalement la construction, mais il fait peur aux propriétaires en déclarant vouloir contrôler les loyers et réquisitionner l'immobilier à la fois comme placement fiscal et punition des riches. Le gouvernement, au nom d'une idéologie contre-productive, ne fait que rajouter des freins. Il devrait mettre en place des crash-programmes dans les grandes villes, faisant sauter les inerties au nom de l'urgence sans état d'âme. Merci beaucoup, Éric Le Boucher.